Soudain, le ballon se gonfle, grossit à vue d'œil, prend une forme bien consistante, puis se tend. Dans le carré Rosingard, depuis quelques mois, la montgolfière retrouve ses lettres de noblesse, elle qui fut la première à réaliser le rêve d'Icare. Et l'aérodynamisme, c'est le ballon, et la météo, c'est le ballon, et tout un ensemble d'éléments comme ça se réunissent en se disant mais c'est quand même assez impressionnant que tout ça reste relativement mystérieux ou inconnu. On s'aperçoit que dans l'histoire des guerres et des conflits, le ballon a été très utilisé. Toutes les technologies sont ici réunies pour assister le visiteur dans son cheminement. La montgolfière, quelque part, est un aéronef qui n'a pas perdu une ride. Et donc c'est sympa aussi de pouvoir donc mettre la montgolfière au goût du jour en utilisant un musée, donc dans un aspect donc historique, exposition on va dire classique, mais qui est donc vraiment ancré donc dans son époque en utilisant des nouvelles technologies, en utilisant des simulateurs. Une technologie qui parvient même à vous faire décoller sans jamais prendre le chemin des airs. Ah, c'est bien fait, oui. Moi, j'en ai fait un déjà au-dessus des châteaux de la Loire et j'ai entendu tout à l'heure le sentiment, c'est zen quoi. On n'entend pas, on entend juste le de temps en temps. Donc ça, c'est bien reproduit. Ça donne envie d'aller au-dessus de Bréa. D'y retourner. Oui. Dans cette autre nacelle immobile, l'illusion est parfaite. Les paysages défilent, on décolle même du musée pour mieux y revenir. Ça y est, j'ai atterri. Super. J'ai jamais volé encore en réel en montgolfière, mais bon, j'imagine, ça se rapproche en tout cas d'une sensation que j'imagine. La volonté, c'est d'essayer que la personne, aussi bien visuelle que sur le plan corporel, puisse ressentir ce que ressentent les gens qui font un vrai vol. Le musée est ouvert du mardi au dimanche et vous donnera sans doute l'envie d'expérimenter un vol en ballon.